C'est parti. Voilà, voilà réunis ce soir pour préciser des halakhot qui peuvent pour certains paraître simples mais qui ne le sont pas. Et surtout rappeler que les halakhot de Hanouka, la mitzvah de Hanouka, est une des rares mitzvot, la seule mitzvah où on parle de Mehadrin et Mehadrin ina Mehadrin. Les Chachamim ont demandé, et dans même la définition même de la mitzvah, il y a ce qu'on appelle Mehadrin, l'embellissement de la mitzvah, et Mehadrin ina Mehadrin, ce qui embellissent encore plus. C'est quelque chose, je crois, unique. Et de ce point de vue-là, on voit que les Chachamim ont été particulièrement à cheval sur l'accomplissement précis des halakhot de Hanouka. Je pensais que c'est facile, c'est simple, on va voir que c'est beaucoup moins simple qu'on pense, et il faut les apprendre, et Chazak d'être venu ce soir pour les écouter. Alors, on va commencer tout de suite, sans plus attendre, sur des questions donc extrêmement pratiques et concrètes. Commençons déjà par l'ordre de l'allumage, c'est-à-dire, nous avons, le premier jour, une bougie, le deuxième jour, deux, etc. Et souvent, les gens ne savent pas dans quel sens on les allume. De gauche à droite, de droite à gauche. Deuxième question, et c'est lié à la première, c'est dans quel endroit on les place dans la pièce. Est-ce qu'on les met près de la porte d'entrée de la pièce? Est-ce qu'on met à la porte d'entrée de la maison, la porte d'entrée de l'appartement, la fenêtre qui donne sur la rue? Voilà, deux questions auxquelles le Rav Ozi va tout de suite répondre. Alors bonsoir tout le monde et merci encore au Rav Gué de nous permettre de se réunir à l'approche des fêtes et des moments importants dans la calendrier juive et de faire Chazara, de répéter et de reapprendre les halakhot des fêtes, on s'entend. Et d'ailleurs, ce n'est pas anodin, puisque déjà Moshe Rabbeinu, le Rav, il a déjà un peu de Ruach HaKodesh, Moshe Rabbeinu lui-même, il avait instauré déjà à son époque, ça remonte déjà à des décennies, il avait déjà instauré, des millénaires même, il avait déjà instauré que toujours, 30 jours avant, 15 jours avant, on a toujours la mitzvah, l'obligation d'apprendre les halakhot, les doresh, ilchot, Hanouka, Bechanouka, ilchot Purim, Purim, ilchot Pessah, Bepessah, etc. Pourquoi? Parce que, comme j'ai l'habitude de dire, vous savez, aujourd'hui, nous sommes dans un monde connecté. À savoir, tout le monde a un iPhone. C'est-à-dire, c'est presque, vous savez, en plus, l'iPhone, on le met contre le cœur, ou bien on le met comme les tzitzit. C'est-à-dire, c'est comme les tefilines. On ne se sépare jamais de son iPhone. On est dans un monde connecté. Et donc, tout le monde a bien compris que si, par exemple, vous voulez envoyer un SMS, vous envoyez un mail, vous voulez vous connecter, si malheureusement vous allez rater, on va dire, une virgule, un point, un accent, vous avez beau envoyer votre mail, vous envoyez, ça ne marche pas, il revient. Mais pourquoi? Et pourquoi tu reviens? J'envoie, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que vous avez oublié un petit point. Bon, on ne va pas faire une histoire pour un petit point quand même. Pour un point, ce n'est pas tellement grave. Et bien c'est exactement, en fait, c'est pour ça que Hachem, il a fait qu'aujourd'hui, on vit dans ce monde-là pour mieux comprendre et pour mieux se rendre compte qu'en réalité, chaque petit détail, alors qu'il semble un petit peu insignifiant, bon, soit je l'ai fait comme ça, je l'ai pas fait comme ça, c'est pas tellement important. Malgré tout, Hachem, il veut nous montrer que les petits détails, plus ils sont petits, mais plus ils sont immensément grands. C'est un peu ça. Vous savez, aujourd'hui, la bombe atomique, c'est quoi? C'est dans l'immensément petit. C'est-à-dire toute l'énergie atomique se trouve dans un atome. Un atome, c'est pas visible à l'œil nu. Mais comment je peux utiliser toute cette énergie? Dans l'immensément petit, là-bas est toute la force toute cette puissance. Et c'est la même chose pour la Torah. Dans les petites choses, on peut découvrir les choses qui sont immensément grandes. Et donc, c'est pour ça que de réviser, d'apprendre et de parfaire son allumage de Hanouka, évidemment, c'est quelque chose d'extrêmement important, je l'ai dit presque primordial, puisque on peut, et c'est ça le point important, c'est qu'on peut passer à côté de la mitzvah. C'est-à-dire que si on l'allume pas au bon endroit, si on l'allume pas au bon moment, si on l'allume pas dans la bonne place, eh bien, on a fait pas la mitzvah, mais on peut faire même une avera. Pourquoi? Parce que de faire une bracha alors que je ne dois pas la faire, eh bien, chas v'shalom, j'ai presque fait quelque chose de très grave, même pas j'ai fait quelque chose de très grave. Marroquet d'après le Rambam et d'après Tosfot, j'ai transgressé un lavina Torah, parce que j'ai dit le nom d'Hachem en divin,
le nom divin d'Hachem en vain, ou bien j'ai tout simplement pas fait ce que je devais faire, donc j'ai fait une bracha de batala, et donc c'est extrêmement grave. Donc, on a bien compris que de réviser ensemble les halachot, c'est quelque chose de sublime. Et d'ailleurs, le Beth Lévi disait que déjà dans toutes les communautés en Europe centrale, en Europe de l'Est et dans tout le monde, alors pendant la fête de Hanouka, les gens, après l'allumage, au lieu d'aller se promener sur les Champs-Élysées, alors qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils se retrouvaient dans un Beth Midrash, ils se retrouvaient en famille et ils étudiaient justement les halachot Hanouka. Pourquoi? Parce que c'était, et d'ailleurs il y a énormément de livres qui ont été écrits justement à cette période. Le Beth Lévi, qui était le grand rave, le père du Briskerov, de Raphaël Brisk, du Briskerov, le grand-père du Briskerov, il a écrit tout un sefer pendant cette période de Hanouka, parce que c'est un moment propice. Pourquoi c'est un moment propice? Tout simplement, parce que qu'est-ce qu'ils ont voulu faire les Ivanim? Ils ont voulu nous faire abandonner la Torah. Alors nous, comment on va se venger? C'est quoi notre vengeance? Comment on peut se venger avec ces gens qui ont voulu nous exterminer? N'oublions pas, il y a Purim, il y a Hanouka. Purim, ils ont voulu tuer le corps. Hanouka, ils ont voulu tuer l'âme. D'ailleurs, c'est pour ça que Halakha nous dit qu'à Purim, on fait un festin. Alors Hanouka, on n'est pas obligé de faire un festin. Si on le fait, on doit ajouter Shirod et Tishbachot. Pourquoi? Parce qu'ils ont touché au point faible, le point crucial du peuple d'Israël, à savoir leur sainteté. Eh bien, de la même manière qu'on comprend que Hanouka, c'est le moment où une personne a été touchée dans son amour propre, à savoir sa Torah, ben nous, on va se venger. Vous savez quoi? On va étudier encore plus. C'est la meilleure vengeance. Au lieu d'étudier 8 heures par jour, j'étudie 9 heures. Voilà. Tu vois, j'ai gagné. Au lieu d'étudier 9 heures, 10 heures. Tu as vu, j'ai gagné. Bon, une demi-heure, 3 quarts d'heure. Tu as gagné un quart d'heure. Tu t'es vengé. Tu as fait un quart d'heure de plus. Et donc, on a bien compris que la fête de Hanouka, c'est la fête de la lumière. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qui est le symbole de la Torah? C'est la lumière. Torah, or. Qui ner mitzvah, ve Torah, or. La lumière, c'est le symbole de la Torah. Pourquoi la lumière, c'est le symbole de la Torah? Tout simplement parce que la flamme, elle a deux particularités. La première, c'est qu'elle nous éclaire. Et la deuxième chose, qu'elle nous réchauffe. La lumière, la Torah, elle est là pour nous donner notre directive. Mais plus que ça nous réchauffe notre cœur. C'est comme un baume. C'est quelque chose qui est là, qui pour nous donner l'espérance de vie. Ça nous donne toute notre énergie de la vie, d'aller à la recherche de cette vérité absolue. Et c'est ça, la fête de Hanouka. Et donc c'est pour ça qu'il est extrêmement important de réviser bien la halachot. Peut-être tout le monde les connaît, mais on va apprendre ce soir plein de choses nouvelles, ou bien en tout cas des choses qui ne sont pas toujours facilement accessibles, comme c'est écrit dans les poskim. Et Bezrat Hashem, on pourra alors parce que on est J-1 là, attention, J-1, on compte maintenant on n'a même pas J-1, c'est 21 heures. Voilà, il ne reste plus que 21 heures, donc on se prépare, dernière ligne droite. Alors, pour répondre à la question du Rav, 2 questions le Rav a posées. La première, c'est comment allumer les nérodes de Hanouka. Alors, ça a l'air très simple, mais c'est excessivement difficile, puisqu'il y a 3 avis dans les poskim. Le Shulchan Aruch, le Gaon de Vilna et le Taz. Je ne vais pas vous embrouiller, on va laisser tranquille la chita du Gaon de Vilna qui est respectée en Israël par tous les Ashkenazim. Peut-être on leur mentionnera en 2 mots. Mais, et le Taz, certains le font, surtout les Ashkenazim d'Europe, ils faisaient ce minag-là. Mais nous, on va parler aujourd'hui du minag le plus répandu, c'est à savoir le minag du Shulchan Aruch de Rabbi Yosef Karo. 3 minagim. Celui de Yosef Karo qui est le plus répandu. Le minag du Gaon de Vilna, celui qui est fait en Israël par des Ashkenazim, et le minag du Taz qui est fait en général dans les Ashkenazim d'Europe, d'Europe en général. Angleterre, etc. Il y en a beaucoup qui font ce minag-là. Mais pourquoi disons-nous sur la mitzvah d'allumage? Comment on allume les nérodes Hanouka? Alors ça a l'air tellement simple, mais regardez combien de manières y a-t-il d'allumer les nérodes Hanouka. Eh bien, vous allez voir, qu'est-ce qui se passe? Donc tout le monde a compris que nous avons devant nous une Hanoukia. Donc dans une Hanoukia, il y a la droite et il y a la gauche. Quand vous avez vos 8 bougies, vous avez vos 8, on va dire... godets. Alors vous avez la droite et la gauche. Alors il y a une règle qui dit la chose suivante. Kol pinot, chatapone, loyu et la biyamin.
toujours, nous, le peuple d'Israël, toujours on va de gauche à droite, jamais de droite vers la gauche. D'ailleurs, quand vous arrivez un jour, vous avez le GPS, il vous a lâché. Vous êtes en plein milieu de la... Vous êtes dans un carrefour. Vous ne savez pas s'il faut tourner à droite ou vous tournez à gauche. Où vous allez tourner? Toujours à droite. Toujours à droite, vous arrivez toujours au bon endroit. Kol pinot chataponé, loyu et la yamin. Toujours, il faut toujours suivre la droite. Pourquoi? Très simple. Parce que la gauche, c'est le symbole du din et la droite, c'est le symbole du chesed. Donc toujours, on va vers le chesed. Et bien c'est vrai pour toute la Torah Kula. Les Kohanim au Beth Amikdash faisaient ceci. Dans toute la Avoda du Beth Amikdash, ça se passait comme ça, etc., etc. Et même en Hanouka, on doit toujours aller de gauche vers la droite. De gauche vers la droite. On doit kol pinot chetapone, loyu et la be yamin. Donc on a bien compris que qu'est-ce qu'il faut faire. Donc vous avez votre Hanoukia qui a donc 8 godets. Le premier soir, en vérité, ça n'importe peu où vous allez allumer. Parce que le premier soir, il n'y a rien qu'une bougie. Vous pouvez la mettre au milieu, vous pouvez la mettre à droite, pour la gauche, il n'y a pas de problème. Le problème, c'est qu'on aura 2, 3, 4, 5. Alors là, vous devez savoir de quel côté la mettre pour pouvoir vous déplacer. Alors, dit le Shulchan Aruch, c'est très simple. Si vous allumez votre Hanoukia, vous allez la mettre la première fois de droite. Alors, vous allez la mettre la première fois sur la Hanoukia, vous allez mettre le nerf à gauche. Pardon, vous allez mettre le nerf entièrement de gauche vers la droite. Vous allez la mettre à gauche. D'accord? Donc, à votre gauche, vous la mettez. Et puis, le deuxième jour, vous allumez la deuxième bougie qui est elle, la supplémentaire, qui est maintenant plus à votre droite. Et vous allumez de droite vers la gauche. Et ainsi de suite, toujours de droite vers la gauche. Donc jusqu'au moment où la 8e bougie, vous allez la mettre la plus à droite. Et de cette manière, vous allez de droite vers la gauche. De cette manière, on a allumé nos bougies. Chaque fois, la bougie supplémentaire. C'est de gauche à droite. C'est la première qui est à gauche. Enfin, celle que, le jour, c'est toujours décalé à gauche par rapport à la droite, non? C'est-à-dire? Non, parce que d'a priori, d'après ce qu'on a compris au départ, il faut aller vers la droite. C'est ça. Alors si on allume chaque jour plus à gauche, alors effectivement, on va de gauche vers la droite. De gauche vers la droite. Mais comme on l'a entendu maintenant, c'est plutôt le contraire. On va allumer de droite vers la gauche. Ouais, alors, ça me répète. Alors voilà, on a la chronologie devant nous. Le premier soir, moi je comprenais comme ça, il faut la mettre strictement, totalement à droite. Voilà. Le deuxième soir, un peu plus vers la gauche, puis après encore plus vers la gauche. Comme ça, lorsque j'allume, je vais vers la gauche à droite. Exactement. Exactement. Non, c'est ce que j'ai dit. Non, vous avez raison. Ce que j'ai dit, c'était le Gaon de Vilna, c'était le 150. D'accord. Mais justement, parce que le Gaon de Vilna dit ce que j'ai dit là, je me suis trompé. Ce que j'ai dit là, c'était la chita du Gaon de Vilna. Ah ben voilà, c'est très bien compris. C'est mieux comme ça. Voilà. Très très bien. Alors ça c'est bien. Bravo. Voilà, c'est ça. Il n'y a pas mieux que. Ah ouais, c'est pratique, c'est le côté pratique. Voilà. Avec ça, Voilà, c'est très pratique. Exactement. Donc le premier jour, on va allumer cette bougie. D'accord. Et le deuxième jour, on va rajouter une à côté et on va allumer de gauche vers la droite. Troisième jour, de gauche vers la droite. Troisième jour, de gauche vers la droite. Le 8e jour, on va commencer à allumer ici et on va allumer le 8e, 7e, 6e, etc. 4e, 3e, seconde, première, etc. Jusqu'à arriver ici. Donc c'est ça le système. Ça, c'est la chita 2. Mais il y a un petit problème. Parce que j'allume toujours de gauche vers la droite. De gauche vers la droite. Donc le 4e jour, je suis ici, j'allume celle-là et je vais vers la droite. Seulement, la problématique qu'il y a dans ce système-là, écoutez bien, c'est que je vous pose, ce que dit le Shulchan Aruch est la chose suivante. C'est quelle est en réalité la vraie mitzvah? C'est celle-là ou c'est celle-là? C'est la première. Donc là, c'est celle-là? Non, mais c'est celle qu'on a ajoutée ou celle qu'on a annulée? Celle qu'on a ajoutée ou bien celle qui était. N'oublions pas que d'après la rastrite, ça suffit une seule bougie. C'est laquelle? Celle qu'on a ajoutée. C'est ajoutée. Non, c'est la supplémentaire. La preuve, c'était la première, après c'était la seconde et la première, la troisième, seconde, première, quatrième, troisième, seconde, première, cinquième, etc. Donc la première, c'est pour celle-là. La quatrième, c'est celle du jour. Hein? La quatrième, c'est celle du jour, mais c'est la supplémentaire. Mais c'est celle-là où on a le feu de la mitzvah. Ah non, ça c'est le hidour.
Celle-là, c'est le hidour. Parce que la première, c'est celle-là. C'est celle-là la mitzvah mikaradin. Celle-là, c'est celle du premier jour. C'est le premier jour. Et c'est ça qui est essentiel. Parce que normalement, si tu as que 8 bougies, tu allumes quoi? Une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, 7 fois, 8 fois celle-là. Une seule Donc, chaque soir. Une seule chaque soir, tu allumes que celle-là. Donc la vraie mitzvah, c'est laquelle? C'est celle-là ou c'est celle-là? C'est celle-là. C'est la première. Donc il dit le Shulchan Aruch, voilà la problématique qu'il y a dans c'est pour ça qu'il y a 3 avis. D'un côté, on doit toujours aller vers la droite, mais d'un autre côté, si on allume celle-là, on n'a pas allumé vraiment la vraie. C'est aussi une vraie, mais c'est une supplémentaire. La vraie, c'est celle-là. Et donc, dit le Shulchan Aruch, malgré tout, c'est mieux d'allumer celle-là en premier, celle-là etc., jusqu'à arriver là. Pourquoi? Parce qu'on est mévarer sur le hidour. On peut être mévarer sur le hidour. Ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est vrai que la vraie mitzvah, c'est celle-ci, mais on peut faire la bracha sur la supplémentaire, parce que la supplémentaire, c'est aussi le hidour, et on a le droit de faire une bracha sur le hidour. Alors, justement, maintenant vous allez comprendre pourquoi je me suis trompé. Parce qu'en réalité, le Gaon Vina dit, mais c'est pas bon ça. Parce que si tu commences par là, tu es dans l'erreur. Parce que tu vas faire une bracha sur quelque chose qui n'est pas important. L'important, c'est celui-là. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut plutôt faire sur celle-là, la bracha, et après d'aller de ce sens. Et donc, comment il faut faire? Donc, lui, il dit, il faut allumer. Donc, c'est pour ça que lui, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, allumons plutôt ce côté en premier, et après, on va de ce sens-là. On va vers la droite. Vous avez compris le système. C'est-à-dire qu'il y avait 2 manières d'allumer. Nous, les Sfaradim, qu'est-ce qu'on fait? On allume toujours la supplémentaire et on va vers la droite jusqu'au moment où on arrive sur la lumière obligatoire, celle qui est Mikaradin. Mais on fait la bracha sur quoi? Sur le Hidour Mitzvah. Parce que, comme vient de dire le Rav, c'est une mitzvah spéciale Hanouka. On a fait à Hanouka une mitzvah où le Hidour, il devient une partie intégrale de la mitzvah. Il faut juste expliquer, parce que je crois qu'il faut que les gens comprennent bien. C'est qu'en fait, celle qu'on allume tous les jours au même endroit, ça s'appelle celle qui est Mikaradin. C'est pour ça que le Rav a dit, soit j'allume celle qui est à l'extrême droite, ou soit j'allume celle qui est à l'extrême gauche, selon les avis. Mais celle que j'allume et qui est allumée chaque soir, c'est celle qui s'appelle la mitzvah Meikaradin. Oui, on allume 8 fois celle-là. Parce qu'on allume, tu vois, la même. Par contre, toutes celles qui sont allumées en plus chaque soir, ça s'appelle le hidour, ce qui est en plus. C'est pour ça qu'effectivement, il y a cette marloquette. C'est marloquette. Alors d'après le Shulchan Aruch, qu'est-ce qu'on fait? C'est pas grave. C'est pas grave. Au contraire, c'est tellement pas grave que c'est mieux comme ça. À tel point que c'est mieux de faire la bracha sur le hidour, parce que le hidour, il fait une partie intégrale de la mitzvah. Alors que le Gaon Vina dit non, ça ne marche pas comme ça. Il faut commencer toujours par ce côté-là. D'accord? Pourquoi on commence par ce côté-là? Parce que toujours, tu vas commencer par cette mitzvah. D'accord? Pourquoi? Comme ça, celle-là, tu vas allumer 8 fois et tu vas vers la droite. Et tu commences par extrême gauche et tu vas vers la droite. Mais c'est elle, toujours, tu fais la bracha et tu fais. C'est comme ça qu'il faisait le Rav Shlomo Zalman Auerbach, le Rav Elyashiv, toujours à gauche. Il commence à première à gauche et il va vers la droite. Donc on a bien compris les 2 avis. Mais simplement, maintenant on ne va pas mélanger, on va quand même parler du Shulchan Aruch. Donc c'est facile. Rappelez-vous, d'après le Shulchan Aruch, on met la première ner de Hanouka carrément à droite, et puis complètement à droite, et après on ajoute et on va dans le sens de la droite. Seulement écoutez bien ce que nous dit le Mishnah Vora, et c'est quelque chose que personne ne fait, mais il faut à tout prix, Bezrat Hashem, cette année, le faire. À savoir, lorsque vous êtes devant la menorah, elle est tellement grande que je ne vous vois pas, mais c'est pas grave. Est-ce que vous me voyez, vous? Moi, je ne vois pas, c'est pas grave, mais est-ce que vous me voyez? Regardez bien, voilà. Qu'est-ce qui va se passer? Vous êtes devant votre menorah. Faites la bracha, Ba'urata Hashem, etc., Shechianu. Votre main, regardez ma main maintenant. Ma main, elle est où? Elle est là. Elle est là, parce que je suis en face de ma Hanouka, parce que je suis droitier, oui. Ma main, elle est vers la droite. Donc, normalement, moi, quand je vais allumer, qu'est-ce que je fais? Je vais tourner ma main. Je vais l'allumer ici, par exemple. Et après, je vais aller comme ça. Mais j'ai devant moi le Ikaraner, c'est lui. Comment je peux le laisser tomber, le pauvre, alors que lui, il est le plus important, et m'amuser à allumer ici? C'est un bisaïon par rapport à ça. Pourquoi? Parce que
Parce que Ma'avirin à la mitzvot. En ma'avirim à la mitzvot. Quand j'ai une mitzvot devant moi, celle la plus importante, et ça doit normalement d'allumer ici, mais je n'ai pas le droit parce que j'allume ici, je dois aller vers la gauche. Et moi, je dois aller vers la droite. Alors écoutez bien ce qu'il dit le Mishnah Bora. D'après le Shulchan Aruch, qu'est-ce qu'il faut faire? Chaque jour, il faut se déplacer. Voilà. Le 8e jour, je dois me poser là. Baruch Ata Hashem, moi j'allume celui-là. Je ne dois pas. Si je me mets ici, ben, je dois allumer. Je me mets en face de lui, je dois allumer celle-là. Mais je n'ai pas le droit d'allumer celle-là. Donc comment je dois faire? Je dois me déplacer. Chaque jour, je dois me déplacer un petit peu. Donc le 8e jour, j'allume ici. Comme ça, je dois faire. Baruch Ata Hashem, hop, j'allume ici. Et après, c'est bien. Après, j'avance. Vous voyez? Mais si je me reste sur place, donc normalement, je dois allumer celui-là. Et si j'allume pas celle-là, je suis ma'avirim à la mitzvot. Je fais une avera. Donc vous voyez comment en faisant une mitzvah, on peut chas v'shalom faire le contraire. Et si on est gaucher, si on tient la flamme de la main gauche, Il faut se mettre comme ça. Chaque jour, tu te mets comme ça. Tu te mets comme ça. Le deuxième jour, tu te mets comme ça. Tu fais comme ça. D'accord? Tu dois être là, c'est encore. Tu dois te mettre. C'est comme ça, tu vois, c'est tout les sur là. Voilà. Ok. Donc ça c'était par rapport à la forme de l'allumage. Donc le Taz, c'est encore un peu compliqué, on va le laisser tomber pour l'instant. Et donc pour ce qui est de la... On laisse tomber, on le laisse... Pour l'année prochaine. Comment? Celui qui se rend compte que finalement il est marqué la mitzvah. Et il réalise que là il a que ça bougie. Et là finalement il ne le fait pas. Comment ça marche? Je vais répéter la question. Donc quelqu'un qui se rend compte qu'il ne s'est pas bien positionné. Et il avait la mitzvah. D'après le Gaon de Vilna, il faut qu'il allume ça dans le premier. Et après Et après, il fait de ce sens-là. Tant pis, parce que d'après le Gaon de Vilna, c'est pire. Tu fais une plus grande avera. Si tu es mavir la mitzvah, que d'aller de droite vers la gauche. De droite à gauche, c'est pas tellement important par rapport à Ma'avir la mitzvot. Mais ça, c'est après le Gaon de Vilna. Mais après le Shulchan Aruch, celui qui s'est mis comme ça, c'est pas grave. Il fait comme ça, il va de l'autre. Juste après le premier nerf. Le Gaon de Vilna, il dit qu'on ne peut pas faire la bracha. On ne peut pas faire la bracha sur celle-là. Parce que c'est bracha les patala. C'est parce que c'est le hidour. C'est l'hidour. Et après, tu fais F sec. Tu fais la bracha et on tente d'allumer tout ça. Et c'est ça la mitzvah. Juste après le premier nerf, excusez-moi. Vas-y. Juste après le premier nerf, est-ce qu'il allume le tout premier, et de droite? Mais est-ce qu'après il va tout au bout à gauche pour refaire de gauche vers la droite? Ou alors il fait tout de droite vers la gauche? Parce qu'après c'est fini? Non. Suis, d'accord. Voilà. Alors juste une prochaine chose, donc j'avais posé la question dans la pièce. À quel endroit dans la pièce Alors voilà, c'est très bien. Donc on a bien compris aujourd'hui, donc Bezrat Hashem, on va essayer de se parfaire cette année, bien se positionner par rapport à sa Hanoukia. Bravo. Maintenant, il y a évidemment où la mettre. Parce que, bon, c'est facile, on la met sur la Teva, c'est facile, tout le monde, dans Beth Knesset, c'est facile. Mais chez soi à la maison, on a tellement d'endroits où on peut les mettre. Où mettre sa Hanoukia? Alors écoutez bien, tous les Gdolé Israël aujourd'hui, le Rav Odia Yosef, le Rav Eliashiv, le Rav Kanievski, tous les rabbanim, les grands poskim, le Rav Wozner, tous les grands poskim de notre génération se sont mis d'accord pour une chose, c'est que la menorah, la Hanoukia, qui est la correspondance à la menorah du Beth Amikdash, elle doit être mise dans l'endroit où elle va être le plus vue. On doit chercher dans notre appartement, l'endroit où il y aura le plus de passages. C'est ça sa place. Pourquoi? Parce que la mitzvah de Hanouka, ça a été Pirsume Nissa. On doit être mefarsem le nes. On doit le publier le nes. Et donc, si moi je mets ma Hanoukia dans mon petit coin, j'ai rien fait. J'ai pas fait ce que je pouvais faire. C'est ça qui est intéressant dans cette mitzvah, c'est si tu peux faire le max, si tu fais un peu moins, tu es dans l'erreur. Si tu ne peux pas faire plus que ça, bravo. Mais on doit toujours chercher à la mettre dans l'endroit qui va être le plus vu. Et donc, écoutez bien, il y a 3 cas de figure. Il y a une personne qui a une villa. Sur le bord de la mer. Non, il a une villa. Et dans cette villa, sa porte donne directement sur la rue. Normalement, d'après la halakha stricte, il faut allumer devant la porte de la rue. Et d'ailleurs, si vous allez en Israël, à Jérusalem, vous allez voir que tous les Hanoukiot sont dans la rue carrément. Les gens, vous marchez dans la rue, vous marchez à côté des Hanoukiot. Du côté de père et impair, dans toutes les rues, il y a des Hanoukiot devant les rues. Pourquoi? Parce que la mitzvah, c'était de mettre pétard beto.
à la porte de sa maison qui donne dans la rue. Maintenant, celui qui a non seulement une villa, mais en plus il a un jardin, un khatser, il a une cour, il doit la mettre, sa hanoukia, dans la porte de la cour qui donne dans la rue. Comme ça, si moi je marche dans la rue, je vais voir une porte qui donne dans un jardin, qui donne dans une cour, et après il y a la porte de la maison. Je ne peux pas la mettre à la porte de la maison. Pourquoi? Parce qu'en mettant à la porte de la maison, on ne va pas me voir, parce que j'ai une autre porte qui cache. J'ai la porte, du jardin qui me cache. Donc je le mets à l'extérieur. Mais ça, c'est à la race en Israël, parce que c'est un peu difficile aujourd'hui de mettre ça dans la rue, c'est pas extraordinairement faisable. Mais par contre, lorsqu'on habite en appartement, troisième cas de figure, on habite en appartement, donc là c'est très important. Vous allez regarder dans votre appartement quelle est la fenêtre qui va donner le maximum de passage. Alors des fois, c'est vrai, c'est au salon. Des fois, c'est dans la chambre des enfants. Des fois, c'est dans votre chambre à coucher. Des fois, c'est là-bas qu'il faut la mettre. L'endroit où il y a le plus de passage, c'est là-bas qu'il doit se mettre. Même si c'est une pièce qui est, on va dire, ça peut se mettre dans un petit couloir ou dans un petit truc, vous avez une petite chambre, une petite chambrette que vous n'utilisez pas vraiment, mais là-bas, ça donne entièrement sur Général de Gaulle, ça donne carrément sur les Champs-Élysées. C'est là-bas qu'il faut la mettre. Pourquoi? Parce que Champs-Élysées, il y a 600 000 personnes qui passent tous les X temps. Alors que si vous la mettez derrière, devant votre salon, il y a peut-être une ou deux personnes qui passent. Vous devez chercher le maximum de Pirsoménissa. Mais évidemment, cette halakha-là, elle a été dite seulement dans le cas où vous habitez, à moins de 10 mètres du sol, 20 amot, 10 mètres d'après Raphaël, 12 mètres d'après le Chazonish, du sol. Mais si vous habitez au 5e, 6e, 10e étage, dans ce cas-là, vous n'avez pas besoin de la mettre là parce que personne ne la verra. C'est vrai que si quelqu'un il marche la tête en l'air, il y a des gens qui ont la tête en l'air, mais bon, si quelqu'un il marche la tête en l'air, il peut voir, mais Ramim, ils n'ont pas instauré d'allumer à ce moment-là. Sauf, et c'est ça le chidouche, c'est que ce que dit le Rav Wosner, c'est comme ça, ça a été accepté dans le cas d'Israël, c'est de dire que si j'habite dans un étage très élevé, j'habite au 7e, 8e, etc. étage, si en face de moi, j'ai un vis-à-vis, à savoir, j'ai des gens, j'ai une autre tour, j'ai un autre bâtiment, et je dois calculer, depuis la plateforme du 2e étage de mon voisin, de mon voisin qui est en face de moi dans l'autre bâtiment, jusqu'à moi. Moi, j'habite au 5e, et lui, il habite au second. Du second au 5e, il y a moins que 12 mètres. Alors que du 1er au 5e, il y a plus que 12 mètres. Et du rez-de-chaussée au 5e, il y a plus que 12 mètres. Si j'ai un vis-à-vis en face de moi qui a moins de 20 amot, je dois la mettre quand même dans la fenêtre. Pourquoi? Parce que de ma fenêtre, il y a quelqu'un qui peut la voir. Qui c'est cette personne-là? C'est les voisins en face. C'est les voisins qui sont en face. D'ailleurs, juste quelqu'un m'a posé cette question il n'y a pas longtemps. Il m'a dit, voilà, moi, je lui ai dit, c'est pas la. Il m'a dit, mais moi, j'habite en face de la Seine. Il y a les poissons qui peuvent me voir, mais à part les poissons, il n'y a personne qui veut me voir. Dans ce cas-là, c'est vrai qu'il est exempt. Il n'a plus besoin à ce moment-là de la mettre. Il n'a plus besoin de la mettre à la fenêtre. Alors, qu'est-ce qu'il doit faire? Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il doit faire? Alors, à ce moment-là, où il n'a plus une fenêtre qui donne directement sur un passage public, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit la mettre chez soi à la maison. Alors, où la mettre? Deux options. La première option, c'est de la mettre à la porte de l'entrée, de sa maison. C'est-à-dire, quand vous ouvrez votre porte, à votre droite, vous avez toujours la mezouza, vous la mettez à gauche. Et aujourd'hui, on fait un peu mieux que ça, parce que quand vous la mettez dans ce système-là, dès que vous ouvrez la porte, on ne voit plus la mezouza, on ne voit plus la hanoukia. Alors, qu'est-ce qu'on fait? La plupart des gens, qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui? Ils la mettent entre le salon et la salle à manger. En rentrant dans le salon, dans la salle à manger. Donc vous rentrez dans votre appartement, vous avez le hall, etc. Et puis vous vous déplacez en face de l'entrée, la salle à manger, le salon. Là-bas, vous la mettez à droite du salon, vous avez votre mezouza, vous la mettez à gauche de la mezouza de votre salon. Donc on répète, pour que ce soit clair. Il y a plusieurs cas de figure. Le mieux, évidemment, c'est d'habiter à Jérusalem. J'espère que vous allez faire votre aliyah. Mais une aliyah réussie, pas une aliyah pour descendre.
Donc le mieux, c'est d'aller à Yerushalayim, vous achetez un cottage, vous achetez un duplex avec bagan, avec un jardin, Keniratzot. Faites ça, et vous allez être bien. Alors, à ce moment-là, vous allumez dans la cour, la porte de la cour. Si vous n'avez pas de cour, pas encore la cour, vous devez allumer à la porte de votre maison. Maintenant, si vous habitez en France, pour l'instant, et vous êtes en appartement, dans ce cas-là, alors vous allez choisir la fenêtre qui donne le plus, où il y a le plus de passage. Si vous n'avez pas de fenêtre qui donne, vous êtes habité dans un étage élevé, alors vous regardez en face de vous, est-ce qu'il y a des voisins qui peuvent vous voir, oui ou non? Si oui, vous avez du vis-à-vis, vous allumez malgré tout, même si vous dépassez les 12 mètres d'après Radonij, les 10 mètres d'après Rapraïné, vous allumez malgré tout à la fenêtre. S'il n'y a personne, vous avez personne en face, vous êtes en face de personne, vous avez un jardin botanique, il n'y a personne, il n'y a rien que des oiseaux et voilà, il y a des oiseaux et des arbres. Alors, je ne parle pas des sapins, vous avez rien que des oiseaux et des arbres. Alors à ce moment-là, qu'est-ce que vous faites? Vous allumez deux options, ou bien devant la porte de la maison, à gauche, ou bien en face de la mezouza, de la salle à manger, ou bien du salon, ou bien du bureau, l'endroit où il y a le plus de passage chez vous à la maison. Juste que ce soit clair, lorsqu'on la met dans le cadre de la porte, c'est-à-dire il y a la porte, est-ce qu'on la met dans le halal, dans l'espace de la porte, ou bien à l'extérieur, mais à côté de l'ouverture? Exactement. Exactement. Alors voilà, tu peux nous amener une porte? Non, mais après pas le standard. Non, voilà, on va faire comme ça peut-être ça, non? Voilà, après le standard, c'est très bien, ça fait combien? Voilà, c'est très bien ça. Voilà, c'est très très bien. Voilà, imaginons-nous un instant. Voilà, on va dire. Voilà, c'est la porte, tout ça. Ça, c'est la porte, vous ouvrez la porte, d'accord? Imaginez-vous que ça n'existe pas, hein, ce bois-là n'existe pas. Ça c'est... Le cadre. Hein? C'est ce qu'on appelle le cadre de la porte, d'accord? Alors la Hanoukia, il faut la mettre, vous prenez la Hanoukia, on rentre là-dedans, vous devez la mettre comme ça. D'accord. C'est clair, pourquoi? Pour que chaque nerf, chacun des lumières, elles touchent le linteau. Vous voyez? Donc on va mettre au milieu en fait de la... Ouais. Parce que c'est assez large. Oui, c'est trop large ça. C'est un peu large. Non, d'accord, imaginons que c'est très large. Le linteau de la porte, il sera là. Le linteau de la porte, il est là. Il est là, et là, et là. D'accord. Donc ça va un peu dépasser, parce que elle est un peu large. Il faut garder la porte ouverte. Ça va un peu dépasser, mais elle est... La porte est ouverte, évidemment. Oui, la porte est ouverte. La porte extérieure est ouverte. Non, c'est pas la porte extérieure, on est entre le salon et la salle à manger. Ah, Vous avez ici vous avez ici Pas la porte d'entrée. porte d'entrée. On parle pas de la porte d'entrée, maintenant on parle de la porte qui est La entre porte le en salon et la salle à manger. D'accord, on ne parle pas de la porte d'entrée avec la mezouza comme on avait dit au début, le premier cas. Oui, parce que ça on est obligé de mettre derrière la porte. Mais là, on va dire qu'une porte, une chambre où tu as deux portes, deux battants, tu ouvres la porte, tu as une très belle entrée, et tu as la salle à manger, tu as le hall, tu as la salle à manger. En face de toi, ici, tu as ici la porte. Donc tu dois pas la mettre comme ça. D'accord. Tu dois mettre pourquoi? Parce que je peux te dire très simplement. Si ici il y a la porte, d'accord? Donc celui-là, il va être trop loin de la porte. Nous, on veut que chacune des nérotes, elle soit un intéphare de la porte. Donc ici, ils sont tous collés contre la porte. Vous comprenez? Donc, et donc de cette manière-là, on a gagné que si vous le faites comme ça, hein, alors celui-là, c'est vrai qu'il est contre la porte, celui-là encore, mais celui-là, il est déjà trop loin, et celui-là encore plus loin. Alors qu'est-ce qu'on a fait? On les a tous mis de ce sens-là, comme ça, c'est clair et net que tous les nérotes de Hanouka, ils sont tous collés à la porte. Dans ce cas-là, on a été Mekayem la mitzvah, que ce soit des téphars à Samour la pétard. C'est ça qu'il faut faire, que sur cette pète, on doit avoir à 10 cm de la porte. Voilà, donc ça c'était par rapport à l'emplacement à l'intérieur de la maison. Maintenant on va parler de quel appartement. Donc alors normalement évidemment on a compris qu'on allume chez nous. Alors première question, même si je pense que la plupart des gens ici le savent, mais je crois que tout le monde ne le sait pas, est-ce qu'on peut allumer chez les grands-parents, les beaux-parents, les parents? Est-ce qu'on peut aller allumer ailleurs et dire voilà je suis quitte de l'allumage que j'ai fait ailleurs ou que j'ai vu ailleurs?
C'est la première question. Et la deuxième question, si effectivement on passe Shabbat dans un autre endroit, quel est l'endroit en fait où on doit allumer? Quelle est la définition de l'endroit où on doit allumer? Quel appartement doit-on choisir pour allumer la lumière? C'est très bien. Une très bonne question, une question qui est... C'est difficile en une heure de passer toutes les halakhot, mais on va dire directement l'essentiel. Alors il faut savoir une chose, que le Rabbin Kanevsky, il y a quelques années, au cours il donne un cours par an. Il ne donne pas beaucoup de cours, il donne un cours par an. Il donne un cours par an au Kollel Chazonish pour le Yortzai, pour la Eloula du Chazonish. Et il a prouvé, je vais vous dire la preuve qu'il a dit. Il a dit, quelqu'un qui est un SDF, où il allume? SDF, où il allume? Il allume. Parce que pour allumer, il faut avoir une maison. On ne peut pas allumer dans un endroit si ce n'est une maison. On ne peut pas allumer dans la rue. La rue, ça ne nous appartient pas. La rue, c'est quelque chose de public. Il ne faut pas allumer. Il y a quelqu'un qui m'a posé la question il y a 3 jours. Il voyage demain après-midi. Écoutez bien. Il voyage, il va partir dans les coups de 15 heures de Paris. Il voyage dans un pays et il arrivera là-bas que demain matin. Ça veut dire, il part demain après-midi, il arrivera que après-demain matin. Après-demain matin, exactement. Après-demain matin. Où il doit allumer les Nerot de Hanouka. Il va être tout le temps dans l'avion. C'est un avion de 12 heures. Il va passer 12 heures, c'est-à-dire toute la nuit de Hanouka, le premier jour de Hanouka, il va être dans l'avion. Alors qu'est-ce qu'il doit faire? Alors, deux choses. Il peut allumer dans l'avion? Non. Même si on lui permettait, ça ne sert pas, c'est pas sa maison. Donc il ne peut pas allumer avant. Il va allumer avant de partir, ça ne marche pas, parce que ce n'est pas encore Hanouka. Il ne peut pas allumer quand ce n'est pas Hanouka. Et comme il part avant Plagamitra, encore Plagamitra, Bediavan, on aurait pu encore l'allumer, mais quand il part à 15h, et Plagamitra c'est rien qu'à 15h16, à 16h, donc il ne peut pas allumer. Donc en réalité, cette personne-là, il est pas tour d'allumer les Nerot de Hanouka. Pas tour. Pourquoi? Parce que la mitzvah, c'est pas d'allumer les Nerot de Hanouka. La mitzvah, c'est que ma maison, elle soit éclairée par les bougies de Hanouka. C'est une grande différence. C'est-à-dire que si j'ai pas de maison, ou bien si momentanément je ne peux pas être dans une maison, dans ce cas-là, je suis pas tour. J'ai pas de maison, pas tour. Et d'ailleurs, écoutez bien, c'est pas simplement les gens qui voyagent. Imaginez-vous que vous avez une boutique. D'accord? Vous avez une boutique. Vous travaillez à la boutique, et voilà, l'heure de l'image est arrivée, à 6h moins 20, on doit allumer les routes parce que c'est la sortie de 3 étoiles. Et moi, je suis dans ma boutique, je travaille jusqu'à 20h. Je dis, bon, je vais au moins allumer dans ma boutique. Dans mon magasin, j'allume là-bas. C'est mieux que zéro, c'est mieux que rien. La réponse est niet. Celui qui allume là-bas, c'est bracha levatala. Il a fait, non seulement il n'a pas fait une mitzvah, mais il a fait une avera. Pourquoi? Parce qu'une boutique, c'est pas une maison. Une boutique, on ne mange pas, on ne dort pas. Même s'il mange. Et même s'il mange, et même si quelqu'un il dit, bon, je prends mon casse-croûte là-bas, je prends mon petit-déj, je prends un truc, mais c'est pas fait pour manger, c'est pas une habitation. On travaille, on a un bureau, on travaille, mais on a son chez-soi. Donc même si quelqu'un il prend un repas, on n'est pas tôt. Et d'ailleurs, plus encore, si par exemple des fois il y a des gens qui font des fêtes, voilà, on va organiser une petite fête, et les soirs de Hanouka, on va se retrouver toute la famille ensemble, on va prendre une petite salle et on va passer une soirée ensemble. Attention, cette salle-là, c'est pas une habitation, c'est une salle de mariage, de fiançailles, c'est une salle pour faire des fêtes. Mais c'est pas, même si vous l'avez louée, et vous avez payé même cher, vous louez une salle dans un hôtel pour réunir vos amis un soir de Hanouka, on ne peut pas allumer là-bas. Pourquoi? C'est pas votre maison. Donc Hanouka, on allume uniquement dans sa maison. Mais on ne peut pas allumer en dehors de sa maison. Et donc celui qui n'a pas un chez-soi, eh ben, il n'est pas tour. Et d'où il amène ça une preuve? Parce que n'oublions pas, c'est intéressant qu'à Hanouka, on a instauré 3 brachot. Vous savez tous. La première bracha, c'est la Lik Ner Hanouka. La deuxième, Sha'asa Nissim Avotenu. Et la troisième, Shirianu, le premier jour. Après, on se retrouve avec 2. Mais les Haramim, ils ont instauré que quelqu'un qui voit les Nerot de Hanouka le premier jour,
ou bien les autres jours, il fera quand même la bracha, pas la dlik, parce qu'il n'a pas allumé, mais il fera le premier jour les 2 bénédictions, Sha'asan Nissim Lavotenu et Shechianu. Et les autres jours, il fera au moins une bracha, c'est-à-dire Sha'asan Nissim. Et il dit Rashi pourquoi ils ont fait ça, les Kharamim? Depuis quand on fait des brachot sans rien faire? Je mange dans la rue, tu fais une bracha Sha'asan Nissim, mais non, d'habitude, je fais kidouche, je mange des matzot, je prends le loulav, je fais quelque chose, mais là, quand je vais dans la rue, je vois des lumières. Pourquoi? Dit Rashi, parce que Tiknou Etze les mi chez Enlo Baït. Celui qui n'a pas de maison, on va pas vous dire quoi? J'ai pas de maison, qu'est-ce que je fais? Eh bien, tu feras, mon cher ami, tu feras l'allumage, tu ne pourras pas faire l'allumage, mais tu feras au moins la bracha. Donc on avait compris que Hanouka, c'est seulement à travers une maison. Je ne peux pas me prendre une Hanouka dans la rue, allez, je fais Hanouka avec la rue, ça marche pas ça. Bon, mais en tout cas, pas de bracha. On ne peut pas faire de bracha, c'est bracha et vatala, on ne peut pas faire ça. On peut aller sans faire la bracha en fait. Comment Répétez, je n'ai pas entendu. La question c'est de savoir est-ce qu'on peut allumer sans faire la bracha. Par exemple, J'ai pas compris. Elle a donné une adresse. On ne peut pas tous ensemble. La question qui se retrouve dans un cas, par exemple, où il va être, je sais pas, sur son bureau très tard, il va être bloqué, personne ne pourra allumer. Est-ce qu'il peut éventuellement, ou bien qu'il va passer la nuit exceptionnellement là-bas, est-ce qu'il peut allumer sans faire de bracha à partir du moment où c'est pas sa maison en fait? Ça sert à rien. Ça sert à rien, ok. À rien. Alors le mieux c'est peut-être que sa femme. Ah voilà, évidemment, attendez. Lui, ça s'attendait. C'est le cas de ceux qui ont une maison quand même. Oui. Par exemple, voilà, le cas qui a été posé au Rav Wosner, c'est comme ça. Quelqu'un, le pauvre, il habitait à Tel Aviv, et c'était un pauvre. Comme le pauvre, c'est un pauvre, c'est vraiment un pauvre. Et il dormait dans un jardin public. Alors il a demandé, il a dit voilà, ce que vous savez, je vais faire. Il a demandé à un ami, il a dit, tu sais quoi, laisse-moi 5 minutes, je rentre chez toi à la maison, j'allume les nérotes de Hanouka et je pars. Rien que 5 minutes. Je sais que tu n'aimes pas tellement m'inviter, mais c'est pas grave, j'allume et je m'en vais. Est-ce qu'il a le droit de faire ça? Ça sert à rien. Ça sert à rien parce que c'est pas sa maison. De rentrer, d'allumer les nérotes 5 minutes et je repars, ça sert à rien. Il doit avoir il y a une mitzvah, c'est vrai qu'il y a une mitzvah d'acheter une maison. Vous avez compris pourquoi? Parce que moi, après, je vais vous vendre des maisons à sortir. Et Rav, comment ils font les Lubavitch alors quand ils font allumer dans la rue? Oui, alors eux, comment ils font? Il faut prendre bracha. Ils font pas de bracha. Si, ils font bracha. Je sais pas. S'ils font, je sais pas. Mais en tout cas, on peut faire, comme il dit le Rav Yosef, maximum, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est, si on veut faire vraiment, on l'allume sans bracha. Et ce qu'on peut faire, par exemple, c'est que si on va se réunir, parce qu'on va faire une petite fête, on va faire Arvit. Et à ce moment-là, notre salle de réunion va devenir une choule. Et comme c'est une synagogue, la preuve que j'ai fait Arvit, alors je peux allumer les nérotes avec bracha. Parce que le seul endroit où je peux allumer les nérotes avec bracha, c'est seulement dans une synagogue. Pourquoi? Parce qu'une synagogue, c'était comme au Beth Amikdash. De la même manière qu'au Beth Amikdash, on ne mangeait pas là-bas, on ne dormait pas là-bas, mais malgré tout, on allumait la menorah. Alors les Ramis ont dit, voilà, les synagogues, les shouls, etc., les Beth HaKnesiot, c'est devenu comme un petit Beth Amikdash, et donc on allumera là-bas, même si on ne mange pas, même si on ne dort pas, et même si on n'habite pas. Mais c'est seulement dans un endroit où il y a une synagogue. Donc quelqu'un qui veut allumer dans une salle publique, il doit faire Arvit. Donc encore faut-il que ce soit une salle. Mais dans la rue, c'est différent. Donc on a bien compris que quelqu'un ne peut pas, allumer les nérotes de Hanouka seulement et uniquement lorsqu'il a une maison. Maintenant, évidemment, sa maison... On va répondre à la question avant de passer à une autre. Donc la question de savoir, donc quelqu'un qui va rester tard à son bureau, voilà. Donc la question de savoir... comment on fait au niveau de l'allumage? Voilà, la réponse, elle est claire. On parle donc, toutes ces personnes-là, ils ne sont pas trop les malheureux, mais une personne qui a une femme, des enfants qui sont chez soi, chez eux. Donc chez eux, c'est chez nous, chez cette personne-là. Et lui, il est bloqué dans un embouteillage, il est bloqué quelque part, etc. Ou bien, le cas qui m'a été posé, et je lui ai demandé, il m'a dit, il voyage lui, sa femme, ses enfants, il prend tout le monde. Qu'est-ce qui se passe? Imaginons-nous que la femme, elle reste à Paris, et le bonhomme, il doit faire un trajet de travail, ou bien pour une raison X ou Y, il doit voyager. Donc dans ce cas-là, évidemment, c'est la femme qui allume. Parce que si la femme allume chez lui, à la maison, lui, il est quitte. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Hanouka, c'est pas comme les tefilines. Les tefilines, je peux pas dire, c'est quoi, je dois partir là, j'ai un rendez-vous, tu peux mettre tes tefilines à ma place. Je sais pas, ou tu l'as mis ou tu les as pas mis. Mais Hanouka, ça marche.
Parce que Hanouka, encore une fois, c'est pas que moi, je dois allumer les Nérot de Hanouka, mais c'est que ma maison soit éclairée par les Nérot de Hanouka. C'est différent. C'est pas pareil. C'est pas obligé que ce moi-même, moi, en chair et en os, j'allume. Si ma femme, elle allume, c'est aussi bien. C'est exactement la même chose. Donc, une personne qui est en voyage et il ne peut pas allumer parce qu'il est bloqué, etc., il ne pourra pas allumer les nérotes. Donc, c'est pas grave. Des fois, sa femme dit écoute, allume les nérotes à 6h moins 20, allume les nérotes. Il a mis un misa à 100%. Mais est-ce que ça veut dire que si sa femme est à la maison avec les enfants et qu'elle allume et que lui n'est pas là, mais il aurait pu allumer ailleurs, là où il était en voyage, il ne doit pas du tout allumer en fait. Alors voilà, très bien. Maintenant, donc sa femme, elle est obligée d'allumer. C'est obligatoire. Parce que c'est la mitzvah, c'est que c'est pas sur elle ni sur lui, c'est sur la maison. Et qui c'est qui est à la maison maintenant? C'est elle. Ça peut être l'inverse. Imaginons que vous êtes à la maison et votre femme, elle est bloquée, il y a les soldes, elle est obligée, elle est en plein milieu dans les chaussures, elle ne peut pas venir. Qu'est-ce qu'on va faire? Ça peut arriver, ça aussi. Hein. Tous les cas de figure. Donc il y aura toujours quelqu'un à compris qui allumera dans la maison. Donc, si la question qui était posée, c'est de savoir s'il est en voyage et qu'il a ailleurs un endroit où il habite. Bravo. Une chambre d'hôtel. Voilà. Maintenant, où tu vas être? Donc, elle doit allumer à 6h moins 20. Ok. Maintenant, la personne, on a parlé du premier cas, que le bonhomme, il est bloqué. Il est bloqué dans son bureau, il est bloqué sur la route, il est bloqué. Il ne peut pas allumer du tout. Dans ce cas-là, elle allume, et toi, tu es tranquille, tu as fait ta mitzvah à 100%, c'est pas fait à 99%. Maintenant, si toi, tu es si cette personne-là, elle se trouve dans un hôtel, elle a une chambre. On va prendre le cas de l'hôtel, parce que c'est le cas le plus simple. Elle a loué un appart. Elle a loué une caravane. Elle a loué un mobil-home. Elle a loué une chambre d'hôtel. Lui, dans cet endroit-là, normalement, d'après le din, elle n'a pas besoin d'allumer. Parce que sa maison, c'est pas là-bas. Mais malgré tout, les chachamim ont dit « Mipene achashad ». Ils ont dit quoi? C'est quoi? Les gens vont te voir, un type sérieux, religieux, qui fait la Torah, et tu n'as pas les noms en Hanouka. C'est pas normal. Tu es devenu un grec, momentanément tu t'es converti à la religion grecque, tu es devenu un Yévani. Donc quand même, les Chachamim, ils ont dit, tu dois allumer Mipene achashad. Tu comprends ce que ça veut dire? Achashad veut dire, pour pas que les gens ils ont un mauvais œil sur toi, un mauvais regard, ils vont imaginer de toi que tu n'es pas religieux, que tu ne fais pas la Torah. Donc tu dois allumer. Mais, une différence d'après les Ashkenazim et les Sfaradim. D'après les Ashkenazim, tu fais la bracha. D'après les Sfaradim, tu ne fais pas la bracha. Tu allumes, mais sans bracha. Sans la bracha, c'est-à-dire que tu ne fais pas Asher Kideshanu, Bemizota, Betzivanu, Ladlik, Ner Hanouka. Parce que tu n'as pas besoin de le faire. Pourquoi? Parce que ta femme, elle a déjà fait. Et si ta maison, c'est pas là, c'est là-bas, là, ta maison. Ah, tu l'allumes ici, pourquoi? Parce que les gens, ils vont imaginer que tu n'es pas super religieux, tu ne fais pas la Torah. Alors tu allumes, sans bracha, mais quand même, tu feras le premier jour les 2 supplémentaires et les autres jours, une supplémentaire. Mais les Ashkenazim, ils font les 3 les premiers jours et 2 les deuxième jour. Même si on est dans un endroit où personne ne nous connaît? Même si on est dans une ville où on est dans. Vraiment, il y a des juifs. Non, même si on n'est pas de juifs. On allume même s'il n'y a que des goyim. Et si le couple rentre tard ensemble? Ah oui, alors ça c'est un autre cas. Voilà, on va parler là-dessus. Un instant. Est-ce que vous avez bien compris ce système? Bien sûr. Il ne faut pas que tout le monde pose la question en même temps, c'est ça le. Le mari va rentrer après. Il y a une heure d'attente ou bien tout de suite 6h moins 20, vas-y, on allume. Donc je vous répète la question parce que c'est vrai. Donc monsieur va rentrer, il ne va pas rentrer si tard, mais il va rentrer plus tard que l'heure. L'heure c'est 17h40 et lui il va rentrer à 19h par exemple. Et madame est à l'heure à 17h40 et monsieur arrive à 19h. Quelle est la Alors le Rav Yosef il dit que c'est la femme qui doit allumer et le mari tombe. C'est pas grave, c'est pas grave. Bon alors on va essayer comme je dis chaque année. Nous, on se dit, la Hanouka, c'est tellement facile. Mais comme a dit Laura, c'est pas tellement facile. C'est pas grave, vous partez une demi-heure avant la fin de votre contrat, entre guillemets, vous allez perdre 100 €. Ok, vous perdez 100 €. C'est pas grave. Pour la Torah, on est d'accord de perdre 100 € et d'arriver à temps. Maintenant, 6h moins 20, c'est-à-dire à 17h40, alors ça, c'est l'heure de Tzedakah Rabim. Mais comme on a expliqué une fois, c'est que cette heure-là, en réalité, elle est un peu modulable. Ça veut dire, elle commence en réalité
pour bien répondre à la question aussi, pour bien répondre à la question, c'est elle peut commencer déjà à partir de 5h moins 5, c'est-à-dire c'est la shkia, et elle peut se prolonger d'après Rabbeinu Tam. C'est-à-dire Rabbeinu Tam, c'est quoi? 6h10. Donc celui qui allume à 6h10, et donc il a encore une petite demi-heure jusqu'à 7h moins 20, c'est bon, il est dans les temps. C'est-à-dire là, il a un peu joué avec Rabbeinu Tam, entre le Shulchan Aruch et Rabbeinu Tam, mais c'est pas mal. Alors que s'il allume au-delà de ça, alors c'est mieux que sa femme allume. Ça dépend à quelle heure vous rentrez. Si vous rentrez entre 6h moins 20 et 6h moins 20 et 7h10 et 6h10, c'est bon. Plus tard, D'accord. Et il y a une autre question alors? Vous nous avez pas répondu. Si le couple rentre ensemble tard. Alors maintenant, c'est le couple rentre ensemble. Très bien. Voilà. C'est ça maintenant. 20h30, 21h, 22h. Ouais, bravo. Alors maintenant, c'est ça. Maintenant, on a dit qu'il faut faire le maximum pour arriver à temps. Même si on fait un peu d'argent, c'est pas grave. Hachem, il va nous le rendre. C'est pas grave. Mais si quelqu'un maintenant, il est bloqué, il peut pas, il est avec lui, sa femme, et il va rentrer qu'à 21h, 20h, même 22h. Alors écoutez bien la halakha, la suivante. Si il rentre chez lui à la maison, ça dépend à quelle heure il rentre. Si dans la rue, il y a encore des passages, ça dépend où il habite. S'il y a des passages encore, sur Champs-Élysées, jusqu'à 2h du matin, il y avait des gens. Donc vous pouvez allumer tranquillement là-bas. Mais si vous habitez à Général de Lannes, il n'y a plus personne là-bas qui habite dans cet endroit, il n'y a pas de passage. Alors ça dépend. Si vous arrivez, tant qu'il y a du passage, allumez sans problème. Si vous arrivez après ce moment-là, ça dépend. Il faut avoir au moins, vous arrivez à 2h du matin, plus personne. 3h du matin, vous arrivez et il n'y a plus personne. Qu'est-ce que vous faites? Alors, d'après le Mishnah Bora, il faut réveiller 1 ou 2 enfants pour qu'ils puissent voir et parce qu'encore une fois, pour diffuser le miracle, il faut le diffuser à quelqu'un. Je ne peux pas le diffuser à moi-même, parce que c'est moi qui allume. Donc j'allume et je diffuse. Alors, le Mishnah Bora, il dit qu'il faut au moins 2 enfants. Il y a des postes qui me disent qu'il faut au moins 1 enfant. Donc il faut avoir au moins quelqu'un. Vous tapez chez le voisin, allez, viens, c'est Hanouka. Il dit, oh là là, tu te laisses tranquille. Bon, en tout cas, il faut avoir. Alors il y en a qui disent, des postes qui me disent, que si on réveille sa femme, c'est déjà pas mal. Pourquoi? Parce qu'il y a au moins une personne. Encore faut dire qu'elle accepte. Donc, maintenant, s'il y a le couple, comme lui, il allume, donc sa femme, elle va être présente. Donc, elle peut faire le pire son message. J'allume pour les gens, ça sert à rien, tout le monde, il n'y a plus personne dans la rue. J'allume pour ma femme, j'allume pour moi et ma femme me voit. Ça marche. Mais imaginez-vous que vous êtes tout seul, votre femme est en Israël, et vous êtes tout seul, et vous arrivez à 2h du mat, vous allez allumer pour qui? Et pourquoi? Pour vous allumer pour qui? Pour vous-même? Mais non, il faut allumer pour quelqu'un d'autre, pour allumer par Saint-Menès. Et pour allumer Saint-Menès, il faut au moins une personne, d'après le il faut même 2 personnes pour pouvoir diffuser le miracle. Pirsoumer Nissa, ça veut dire pirsoumer au pluriel, c'est-à-dire de diffuser au pluriel, ça veut dire au moins 2 personnes. Ah, mais on peut très bien, si on est seul, allumer vers la rue en mettant la Hanouka sur la fenêtre. Et quelqu'un très bien. À 2h du matin. Alors, pourquoi pas à 2h du matin? Non, alors en fait, à Paris en général, on va dire que même tard, il peut y avoir il y a quand même une voiture qui passe. Bien sûr. Dans une demi-heure, il y a quand même 1 ou 2 voitures. Sauf si on est vraiment dans une rue qui est vraiment complètement isolée. Mais sinon, on peut penser que dans Paris, il y a même s'il n'y a pas beaucoup de monde. Chaque endroit, chaque personne. À Boulogne, qu'est-ce qui se passe là-bas? Comment ça va? À Boulogne, il y a du monde. Du monde, alors bon, Hachem, c'est du monde. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ça, c'est évidemment, on parle d'un cas où la Hanoukia est visible de la rue. Et si par exemple, on se trouve dans un étage, comme on dit, assez élevé, et où l'allumage se fait que pour les gens qui se trouvent dans la maison, là, ça ne change rien à l'heure que vous arrivez. Ça dépend du nombre de personnes. Donc si quelqu'un arrive à temps, c'est un célibataire, il arrive à l'heure, mais il habite au 10e étage, est-ce qu'il peut faire la bracha de la Dikner Hanouka? Il est à 17h40. Oui, il peut faire. C'est l'heure qui a été métaken. Même s'il est seul, personne ne va voir et la rue, personne ne verra dans la rue. Oui, parce que c'est l'heure qu'on a fait pour tout le cas d'Israël. Mais si tu dépasses l'heure, il faut que tu fasses un mini Pirsoumenissa. C'est ça. Si on est exactement à l'heure, on allume toujours avec bracha. Mais si on n'est plus à l'heure, c'est là que ça dépend s'il y a des gens qui voient, etc. Et oui, c'est ça le problème.
Donc vous voyez, c'est très important de savoir tous ces petits détails parce que des fois on peut faire la bracha et on est dans l'erreur. Des fois on la fait pas alors qu'on doit la faire et on a raté une belle bracha. Un célibataire bloqué, est-ce qu'il peut demander à un voisin d'allumer? Ah, voilà, maintenant, la deuxième question qu'a demandé la procédure. Maintenant, c'est quelqu'un qui va passer le Shabbat. Voilà, ce Shabbat-là qui vient, Bezrat Hashem, Shabbat Miket, c'est toujours en général la paracha de la fête de Hanouka. Cette année, on a un Shabbat, des fois on a même 2 Shabbatot. Et voilà, on a décidé de passer le Shabbat en famille. On va chez son père, ses parents, chez ses beaux-parents, passer le Shabbat. Alors, dans ce cas-là, écoutez bien, on rentre dans une marloquette entre le Rav Eliashiv et le Rav Shlomo Zalman Auerbach. À savoir, qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas-là? Moi, j'allumais mardi, mercredi, jeudi, tout se passe bien. Vendredi, à 4h, 3h30, voilà, vers 2h de l'après-midi, je prends mes clics et mes claques et je vais chez mes parents, chez mes parents. D'accord? Qu'est-ce qui va se passer le vendredi où j'allume? Est-ce que j'allume chez moi? Et je peux pas allumer, c'est trop tôt. Qu'est-ce que je dois faire? Pourtant, c'est bien ma maison. C'est bien ma maison. La preuve, c'est que Motzei Shabbat, je vais y retourner. J'y retourne. Alors, écoutez bien la discussion qu'il y avait entre le Rav Eliashiv et le Rav Shlomo Zalman Auerbach, le Rav Wosner, le Rav Nissim Karlitz. C'est cette marloquette-là. Le Rav Eliashiv, il dit la chose suivante. Il faut demander à un camarade, un ami, un voisin, un quelqu'un qui vous aime bien, tu sais quoi, je t'en prie, tu as fini d'allumer tes rotoirs de Hanouka vendredi après-midi, tu passes 2 minutes chez moi à la maison, tu les allumes aussi. Pourquoi? Parce que tout le monde sait que tu habites là-bas. Et soudain, vendredi, tu n'allumes pas les nérodes. Oh là, qu'est-ce qui se passe? Il a craqué, il est devenu grec. Il est devenu un grec. Mais qu'est-ce qu'il y a avec la... C'est fini la Grèce. La Grèce, on dit qu'elle est terminée, mais que tu t'es attaché à la Grèce. Et voilà. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut à tout prix que ta maison, elle soit illuminée pendant les 8 jours. Si tu pars un jour, tu dois trouver quelqu'un. À moins que demain matin, tu quittes la maison pour 8 jours. Dans ce cas-là, si tu es là pendant 8 jours, dans ce cas-là, c'est vrai que tu n'as pas besoin de demander à quelqu'un qui allume. Mais si tu pars rien que 1 jour, 2 jours, 3 jours, ça veut dire 1 minute des 8 jours, ça veut dire moins que 5 jours. Dans ce cas-là, tu dois demander à un voisin de venir t'allumer. Ça, c'est la vie du Rav Eliashiv. Mais les autres poskim et le Rav, les poskim disent non, c'est pas vrai. Tu n'es pas là, tu n'es pas là. Si tu n'es pas là, tu n'es pas là. Si tu n'es pas là, tu ne veux pas allumer. Ah, les gens ils vont dire, tu es parti chez tes parents. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils ne vont pas dire que tu es devenu un grec. Ça ne sert à rien de devenir grec aujourd'hui, il n'y a personne. Tu vas devenir. Donc qu'est-ce que tu vas devenir? Tu n'es pas un grec, c'est pas chou, tu es parti passer un beau Shabbat en famille. Dans ce cas-là, il dit le Rav Shlomo Zalman Auerbach, et le Rav Wosner, Shlita, et tous les glottes dans l'Israël, et même le Rav Yosef, il dit la même chose. Il dit la même chose, qu'est-ce qu'il dit? Il dit dans ce cas-là, chez toi, pas tôt. Je sais pas, tu n'es pas là. Parce que regardez bien, quand est-ce que vient la mitzvah d'allumer? C'est à l'approche du Shabbat. Mais toi, tu es déjà parti bien avant, 1 heure avant, 2 heures avant. Donc tu n'es pas là au moment où tu as l'obligation. Donc quand est-ce que l'obligation, elle arrive? C'est lorsque tu vas être chez tes parents. Lorsque tu vas être chez tes beaux-parents. Quand tu vas être chez ta famille. Dans cet endroit-là, là, ça dépend. Écoutez bien. Alors là, donc, d'après le Rav Eliashiv, il faut allumer chez soi, demander à quelqu'un qui l'allume. D'après les autres, pas besoin. Alors, où je vais allumer, moi, ce Shabbat-là? Shabbat Miket, où je l'allume? Alors, ça aussi, ça dépend. Qu'est-ce que tes beaux-parents, qu'est-ce qu'ils vont te donner comme espace vital? S'ils te mettent avec un gosse, tu n'as pas une chambre perso. Tu n'as pas une chambre personnelle. Ils ne te donnent pas une chambre à toi. Ils te laissent, tu dors dans le salon, parce qu'ils n'ont pas de place. Des fois, il n'y a pas de place. Hein. Pas tous qui ont un 300 mètres carrés à Neuilly. Hein. C'est pas tout le monde. C'est bien personne. Mais imaginons-nous qu'une personne, il n'a pas de place. Tu sais quoi? Vous dormez dans le salon. On met un rideau, on ferme les portes et vous dormez là-bas. Mais comme c'est quelque chose qui n'est pas personnel, dans ce cas-là, il faut simplement que le gendre, le fils, il allumera avec son père ou son beau-père. Et il doit lui donner une pièce d'argent pour partager avec lui le prix de l'huile. Mais par contre, s'il lui dit, mais non mon fils,
viens, voilà, je t'ai préparé la chambre, les enfants, eux, ils dormiront dans la salle à manger, je te donne la chambre des enfants. Donc comme il a une pièce personnelle, c'est que c'est à lui, personnellement, il a son propre macom, son propre espace, une chambre personnelle, personne n'a le droit de rentrer, personne. C'est quelque chose que les gens ne rentrent pas, parce que voilà, c'est un couple, etc. Dans ce cas-là, lui, il allumera avec bracha dans sa chambre. Mais il ne peut pas allumer avec bracha dans la salle à manger. Parce que pour nous, les Sfaradim, on n'allume pas deux personnes dans le même endroit. Parce que c'est assourd, d'après les Sfaradim, d'allumer deux personnes dans le même endroit. Donc vous avez bien compris la réponse. Donc c'est simple. Chez soi à la maison, après il faut demander à quelqu'un d'autre d'allumer, d'après les autres, parce qu'il n'a pas besoin. Mais en tout cas, tout le monde se met d'accord qu'au moment où on y arrive, dans l'endroit où on arrive, on doit allumer si on a sa propre chambre. Si on n'a pas sa chambre, on dort avec la famille. Dans ce cas-là, on est mishtatev et prouta. L'hôtel, on n'allume pas dans le lobby, on allume dans la chambre. Alors. Comment L'hôtel, par exemple. On n'allume pas dans le lobby, on allume Ah dans la non, chambre. on n'allume pas. Non, pas dans le lobby, c'est sûr que non. Parce que le lobby, il n'est pas à vous. Encore une fois, c'est quelque chose de public. Il est dans la chambre. Dans la chambre, on allume. Ah, Il n'y a personne qui va voir. Personne qui va voir, c'est ça dans la chambre. Pourquoi, il n'y a pas une fenêtre? Non. Les chambres d'hôtel, ça dépend. Mais c'est pas grave, parce que si vous allumez dans le lobby, c'est pas un chiyuv, c'est pas votre maison, ça sert à rien d'allumer. J'allume Champs-Élysées, tout le monde va le voir, mais ça sert à rien, c'est pas un allumage. Je suis pas obligé d'allumer quand je suis à l'hôtel? Si, vous êtes obligé d'allumer dans votre chambre. Face à la fenêtre. Il n'y a pas d'hôtel, il n'y a pas une fenêtre. Donc même s'il est seul dans sa chambre, Non, mais et donc il va allumer dans sa chambre seule de l'hôtel, personne ne va voir à l'extérieur, mais comme il le fait à l'heure, on a le droit de faire la bracha, puisqu'on doit allumer à l'heure. C'est l'attaque à notre ami, tout le monde allume les deux. D'accord, on allume à cette heure-là, on peut faire la bracha, même si personne ne voit, mais c'est obligatoire de le faire dans la chambre d'hôtel. D'accord. Oui. Mais alors il faut pas être chez ses parents ou ses beaux-parents au moment de l'allumage pour allumer chez quelqu'un d'autre, par exemple avec les beaux-parents ou avec les parents. Il faut soit vite juste après partir chez soi, soit à la fin de l'heure, soit il ne faut pas être autre part que chez soi. Ah oui. Parce qu'en fait souvent ce qui se passe, je vais répéter la question pour que les gens entendent aussi sur internet, c'est que en fait le fait est que souvent les parents ou les beaux-parents nous sollicitent pour dire venez pour l'allumage, venez participer à l'allumage. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, on est un peu gêné parce qu'ils veulent qu'on soit présent, mais c'est l'heure de l'allumage, on devrait l'allumer chez soi. Donc qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Comment on s'organise? Le plus simple, c'est ça. Vous savez, il y a une halakha. C'est quoi ça? Je vais vous expliquer. Le plus simple, c'est de faire ce que je vais dire dans un instant. C'est qu'il y a une mitzvah dans la halakha, c'est d'être une demi-heure en face des nérotes pour voir les nérotes. Parce que les nérotes, en réalité, on ne peut pas imaginer combien de secrets ont été dits à travers ces petites bougies. On pourrait passer une vie et on n'aurait même pas goûté à une goutte d'eau de l'océan de tout ce qu'on a pu dire par rapport à ces petites lumières-là. Mais en tout cas, c'est de rester devant les nérotes de Hanouka pour une demi-heure, c'est très important de les voir et ça nous donne la gdoucha, ça purifie notre âme, ça nous élève, etc. Mais c'est pas obligatoire. C'est pas grave, même si on l'allume et on fonce chez les beaux-parents, c'est pas grave. Donc vous allumez à 6h moins 20, à 17h40, et vous prenez la voiture, vous arrivez 10 minutes après, et vous êtes présent dans l'autre allumage. Tant pis, c'est pas grave s'il n'y a pas, c'est pas grave si, en fin de compte, vous n'êtes pas resté une demi-heure devant les nérotes de Hanouka. C'est plus important de faire le kavod à ses beaux-parents, ses parents, sa famille, que de rester une demi-heure devant les nérotes Hanouka. Donc vous allumez très vite à la bonne heure, et puis vous foncez chez les beaux-parents, et vous faites un deuxième allumage en public, avec toute la famille. Si on allume avec son père, si on allume avec son père de Shabbat, est-ce qu'on fait la bracha avec lui ou pas du tout? C'est-à-dire, vous êtes qui? Vous êtes chez mes parents. Vous passez le Shabbat. C'est ça. C'est mon père qui va allumer la Hanouka. Très bien. Je vais donner une pièce d'argent pour participer. Voilà. Comme vous avez dit. Voilà. Mais est-ce que je dois participer à la mitzvah de la bracha? Est-ce que je fais la bracha également ou pas du tout? Non, c'est lui qui fait. Voilà, donc pour la bracha, c'est qu'une seule personne qui fait. Lorsqu'il y a une seule allumage, il y a une seule personne qui fait la bracha, et c'est lui qui fait le balabait, le propriétaire, le maître de maison. Donc si vous avez une chambre à part, si vous voulez allumer dans votre petite chambre, vous pouvez. Et si maintenant vous êtes parmi la famille, etc., vous êtes parmi tout le monde, dans ce cas-là, lui il allume et vous donnez une